Voici l'histoire d'une princesse qui s'appelait Alia et qui vivait dans un grand château avec toute sa famille. Tout autour du château, il y avait une sorte de muraille de Chine qui était dressée tellement haute que l'on ne pouvait presque plus voir le soleil. Cette princesse-là était différente de ceux de son clan parce qu'elle rêvait ne plus être une princesse. Elle rêvait de partir à l'aventure au-delà de la muraille, mais cela lui était interdit. On lui avait expliqué que dans sa lignée, on vivait dans ce château et on n'en sortait pas, que c'était comme ça, que la vie était ainsi faite. Et donc, tout le reste de ses frères et sœurs ne se posaient pas de questions, c'était comme ça. Et pourtant, au fond d'elle, elle n'arrivait pas à se résigner. Elle savait que cela serait probablement dangereux, impossible, irréalisable. Mais pourtant, elle ne cessait de rêver de faire les choses différemment de sa famille. Parfois, elle s'en voulait même de penser comme ça. Elle se demandait aussi pourquoi est-ce qu'elle était si différente. Alors, dans ces moments de solitude, elle aimait partir dans une forêt tout près du château. Elle savait que là, elle pouvait parler librement aux esprits de la forêt et qu'elle était entendue. Elle pouvait s'inventer un monde et ne pas se mentir à elle-même. Et elle grandit comme ça, en ne voyant le soleil entrer dans son royaume qu'une heure par jour. Tu imagines, toi, le soleil qu'une heure par jour? Ça ne doit pas laisser beaucoup de temps pour aller courir et profiter de la liberté du dehors, non? Et puis un jour, c'en fut de trop. Cette petite voix à l'intérieur, son génie, l'a poussée à aller voir cette muraille de plus près, pour voir où se trouvait la porte qui menait à l'extérieur. Et elle fut bien étonnée de s'apercevoir que cette muraille était faite de carton. Oui, de carton. Pas tous de la même taille, mais tous bien entassés. Et sur ces cartons, il y avait des noms écrits dessus, des prénoms. Voilà de quoi attiser sa curiosité. Alors elle décida de faire basculer cette muraille. Oh, il lui fallut un peu de temps avant de la faire tomber. Elle dut pousser plusieurs fois pour que celle-ci s'écroule. Et soudainement, le soleil vint éblouir tout le royaume. Et de l'autre côté s'étendait le monde et toutes ses possibilités à perte de vue. Bon, évidemment, tu devineras que son père et la cavalerie se précipitèrent tous affolés par ce qui venait de se passer. Jamais on n'avait vu ça. Aucun d'entre eux ne serait approché de cette muraille. Jamais personne ne s'était posé la question de quoi est-ce qu'elle était faite. Et puis, il y avait là par terre tous ces cartons. Et donc, ils y regardèrent ce qui s'y cachait à l'intérieur. Et les parents d'Alia retrouvèrent des objets appartenant à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs arrière-grands-parents. Et tous ces cartons n'étaient autres que de vieux souvenirs, bons ou mauvais, de leurs aïeux, de leurs ancêtres, de leur lignée. Et toute cette muraille, qui devait les protéger, en réalité les empêchait de voir le soleil, de découvrir le monde, de s'ouvrir à autre chose. Alors on organisa un grand festin et on acclama Alia, qui était devenue l'exemple de la famille. Elle était devenue un emblème ce jour-là, celui de la liberté, celui de ne pas avoir peur d'être différent, de faire ses choix et d'écouter sa petite voix. Alors je me disais que toi aussi, tu pourrais imaginer les yeux fermés, tout autour de toi, une muraille de carton, faite de choses qui ne t'appartiennent pas, faite de choses qui appartiennent à tes parents, à tes grands-parents et à tout ton arbre généalogique. Et ces cartons peuvent renfermer des joies, mais aussi des peurs. Imaginez très haut dans le ciel. Et lorsque tu le souhaiteras, tu pourras pousser
sur ces cartons et faire dégringoler cette muraille qui se trouve tout autour de toi. Et en faisant dégringoler cette muraille, de la même manière que la princesse Alia, tu pourras libérer toute ta famille de tous ces schémas, de ton arbre généalogique, de tout ce que ces cartons renfermaient, qui étaient censés vous protéger, mais qui au final s'est dressé comme une muraille, ne pouvant plus voir le soleil. Et tu peux te féliciter d'avoir pu faire tomber tous ces cartons. Et lorsque tu le souhaiteras, il te suffira de refermer les yeux autant de fois que tu le voudras pour faire dégringoler ce qui t'empêche d'avancer